De retour sur le plateau, nous restons avec l'actualité, dossiers d'enquête, mais aussi les dossiers judiciaires, plusieurs dossiers sur la table de la justice guinéenne, en parlant du cas Bill Gates, le cas Kassory Fofana, mais avant, les jeunes qui ont été arrêtés en marge des manifestations à Kankan. Normalement c'était hier, mais avec le décès d'un des magistrats qui a été reporté, ce dossier a été ouvert. Et allez-y Emmanuel. Ce dossier a été ouvert. Moi, rapidement avant de donner la parole aux autres, j'aimerais m'interroger sur un aspect. Pourquoi on observe autant de célérité dans ce qui s'est passé? Parce qu'on parle d'attroupement illégal, on parle de troubles à l'ordre public. Je pense que ce sont les mêmes choses qu'on reproche à Fonike Mengue et d'autres personnes. La question, c'est véritablement pourquoi ceux-là ont... cette affaire connaît rapidement un traitement diligent de la part de nos magistrats, contrairement à d'autres dossiers. Et puisque pour les deux cas, on parlait de flagrant délit. On parlait de flagrant délit. Tout à fait, on parlait de flagrant délit. Ce qui se pose à se demander, est-ce que, parce que quand on prend côté de la gestion des dossiers, vous parlez de l'affaire de... il y a eu cette manifestation sporadique qui a eu lieu du côté de Hamdallah, je crois, à partir du moment où on a élevé le prix du carburant, il y a eu ce jeune qui a perdu la vie, son dossier a été traité et rapidement un verdict a été rendu. L'adjudant, je crois, a été condamné à 20 ans de prison, même si la famille a décidé de faire appel. Donc on a ici voilà, un manifestant qui a été tué et justice a été rendue. Qu'en est-il des 200 manifestants qui sont morts sous le régime Alpha Condé? Donc c'est pour dire que je suis un peu ce matin dans une sorte d'interrogation pour savoir pourquoi il y a un traitement assez diligent par rapport à certains dossiers, mais par rapport à d'autres, on traîne les pieds. On traîne les pieds. Donc c'est à s'interroger véritablement sur l'indépendance de la justice guinéenne. Et je voudrais rapidement rappeler que sur cette base-là, il appartient aux magistrats de ne pas se laisser caporaliser. Je le disais ce matin, il appartient à eux d'imposer leur impérium parce que c'est eux qui ont prêté serment. Ailleurs, on n'attend pas qu'on vous donne la liberté. Jamais un système judiciaire n'a demandé la liberté à l'exécutif. Jamais un système exécutif n'a offert la liberté au système judiciaire. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Cette liberté s'arrache, cette indépendance s'arrache, même si structurellement, je pense que ça devait être réfléchi dans la nouvelle constitution qu'on aura à instituer. Il faudrait même qu'on revoie la façon dont on nomme et révoque les magistrats. On pourrait le confier au Conseil supérieur de la magistrature. Il faut carrément enlever cela sous l'escarcelle du président de la République parce que nous restons des humains. C'est vrai qu'on dit que c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature dans certains cas, mais sauf ça, je pense que vous avez effectivement raison. C'est un débat qu'il faut poser. Si nous voulons mettre un point d'honneur sur la séparation nette des pouvoirs, ça va nous aider à aller vite, rapidement. Je pense que... justement, et merci Emmanuel pour ces analyses. Caps, même question, dossier judiciaire, on parle de CRIEF, mais aussi du côté de Kankan, n'eût été ce décès, puisque la mort ne prévient pas, je pense qu'on serait chuté aujourd'hui sur le sort de ces manifestants. Oui, en effet, moi je pense que par rapport au dossier Kankan, je ne vais vraiment pas m'attarder dessus. Je pense que Emmanuel a déjà bien posé le cadre par rapport à ce fait-là. Pourquoi une certaine célérité quant au dossier de Kankan et du côté de Conakry, on ne voit pas ça. Ça laisse, ça renforce tout simplement les choses que se disent la population en disant que c'est purement politique. Et je pense qu'aujourd'hui, cette transition n'a pas besoin de ça parce que je me rappelle du 5 septembre, quand le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes prenaient le pouvoir pour aller à la maison centrale, pour libérer ces mêmes jeunes-là qui étaient là-bas pour des mêmes raisons politiques. À voir que son régime est en train de cautionner ça, c'est quand même beaucoup d'interrogations qu'il faut se poser. Et j'ose espérer encore, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. De la même manière qu'ils sont en train d'accélérer les dossiers de Kankan, j'attends un dénouement très heureux du côté de Conakry. Et parce que ce qu'il faut éviter en fait, c'est de lier cela aux négociations allant dans le cadre du dialogue
pour mettre ça dans le cadre des échanges. Parce qu'on sait que le président Alpha Condé, souvent, il jouait à ce jeu-là. Je les prends, je les mets en prison, ils deviennent des monnaies d'échange. Quant au dialogue, pour dire que on a affirmé une certaine volonté, il ne faudrait pas qu'on se mette dans ce cadre-là. Je vais aller rapidement sur ce deuxième volet de ces sujets-là, lié à la CRIEF Djiba. La crainte que j'ai aujourd'hui, et des choses qui commencent à se renforcer à moi aujourd'hui, Djiba, c'est pour dire que finalement, la montagne va accoucher d'une souris. Je prends juste un petit exemple, le cas de Oye Guilavogui, qui s'explique par rapport aux 50 millions de dollars avec le cas de la Sotelgui. Oye Guilavogui n'était que le maître d'œuvre à travers le maître d'ouvrage plutôt à travers le ministère de la télécommunication. Donc l'argent n'a pas transité au niveau du ministère de la télécommunication, mais plutôt entre le bailleur et le prestataire, c'est-à-dire entre la Chine et Huawei. Donc, c'est pourquoi, en fin de compte, quand j'entends le report de sa 3e comparution, après la 3e comparution, on reporte ça pour, je crois, le 19 avril prochain, c'est pour dire que on demande à ceux qui présentent les statuts de ces entreprises, qui viennent avec les relevés de ces comptes. C'est pas ça l'essentiel. Je pense qu'ils ont touché à l'essentiel, parce que quand on fait référence à la LORF et au règlement général du budget et de la sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, ça ressort quels sont les ordonnateurs, qu'est-ce qui signe sur les dépenses. Et c'est pourquoi ça m'a plu de savoir que désormais, on demande à comparaître l'ancien ministre de l'économie, Kerfala Yansane. On demande à ce que Thales, qui est au grand projet, puisse comparaître. On demande également à ce qu'un représentant de Huawei puisse comparaître. Et je pense que tout ça, on aurait pu faire ça au niveau de l'instruction. On aurait pu faire ça depuis très longtemps. C'était ça la crainte. Exactement. Et de la même manière, et c'est ce qui se dit avec les autres dossiers aussi. Mais attention, il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, qu'ils fassent encore revirement de situation, comme on l'a connu par le passé, pour engager d'autres dossiers encore, pour les mettre devant des faits accomplis. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'honore pas la justice guinéenne, ça n'honore pas la CRIEF, ça n'honore pas la lutte qu'on est en train de mener aujourd'hui au sein de la Guinée. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de mieux que ça. La CRIEF a donné tellement d'espoir, a suscité tellement d'espoir contre la lutte contre la corruption. Je pense que pour l'instant, on croise les doigts et nous estimons qu'ils ne vont pas se tromper. Cette CRIEF doit à un autre chat à fouetter. La gestion actuelle, ils n'ont qu'à s'intéresser à ça. Oui, voilà, justement. Et d'ailleurs, on revient à vous, c'est quoi Alphonse Mara, mais il faut rappeler aussi, si vous prenez le code de procédure pénale, même au cours du procès, on peut ouvrir des dossiers pour essayer de pouvoir mieux encore organiser les choses. C'est possible, même lors du procès, c'est faisable. Toutes ces personnes sont invitées à comparaître désormais. Oui. Mais moi, dans le dossier Oye, ce qui me surprend quand même, c'est qu'en matière de gestion publique, nos magistrats soient aussi novices que ça. En fait, je me suis posé la question de savoir, mais attends, comment on peut juger un dossier, on peut juger quelqu'un dans un dossier sur lequel il n'a pas vu l'argent, il n'a pas touché l'argent n'a pas transité par son service. Et ça me ne reste que les versions de Oye. Justement. Non, attention, c'est pas les versions de Oye. Et c'est le règlement des marchés publics en République de Guinée. Non. En fait, quand j'ai dit, c'est ce qu'il a expliqué devant le tribunal. Non, ce qu'il a expliqué, en fait, c'est conforme au code des marchés. Justement, mais il faut attendre qu'il y ait les autres comparutions pour s'assurer que les choses se sont passées telles que la loi le prévoit. S'il n'y a pas faire vice de procédure, s'il y a vice de procédure, ce n'est pas à Oye de payer les frais. Ce serait quand même au grand projet qui n'a pas su faire respecter le code des marchés publics de le payer. On a une autorité de régulation des marchés publics en République de Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur responsabilité sera interrogée. On a une direction nationale des marchés publics. On a l'autorité de gestion et de contrôle des grands projets. On a le ministère du budget à l'époque. Donc, en fait, il y a aujourd'hui des gens à interroger sur cette question-là. Moi, j'aurais quand même trouvé plus intelligent. Et ça, je l'ai dit au départ. De mon avis de juriste très absent. Non, c'est parce que quand vous parlez souvent de droit en Guinée, ce qui fait que je n'aime pas les débats de droit en Guinée, c'est que tout le monde connaît le droit plus que les juristes en Guinée. Tous les citoyens guinéens sont juristes. Parce que les juristes aussi ont prostitué leur profession. En fait, non, du tout. C'est parce qu'Internet a donné l'accès à tout le monde de devenir intellectuel dans tout. C'est important. Donc aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. Moi, j'aurais préféré que notre CRIEF, qui a suscité autant d'espoir, se limite quand même à une charge simple, enrichissement illicite. Ça aurait permis à toutes ces personnes concernées là de devenir ceux qui allaient courir après les preuves.
Mais aujourd'hui, quand même, dans un dossier comme la Sotelgui, si vous disculpez Oye dans un dossier comme la Sotelgui, c'est comme si vous donnez à l'opinion un nouveau sein. Parce que sur les autres dossiers, il est poursuivi pour détournement, corruption, faux en écriture, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux. En fait, toutes ces charges, je ne les trouve pas utiles, surtout dans un dossier où il n'y a pas eu de travail sérieux. Ces personnes ont été mises en détention depuis 1 an. Quel est le travail véritable qui a été fait? Quelles sont les personnes qui ont été interpellées dans le cadre du dossier? Parce que pour un dossier comme tel, blanchiment, enrichissement, corruption, ce n'est pas quand même une seule personne qui doit répondre de toutes les charges. Il y a des complices. Vous regardez même l'enchaînement des choses. Qu'en est-il de la responsabilité du contrôleur financier, donc, en fait, du comptable public? Vous avez quand même... Puisque dans un département aussi, avant que les dépenses ne soient engagées, il faut le visa du contrôleur financier. Sans le visa du contrôleur financier, c'est un détournement. Vous savez que tous ces ministres comparaissent sans leur contrôleur financier. Oui. Les gens aiment accuser les DAF, mais dans la LOLF, les DAF ne sont pas... Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Oui. Donc aujourd'hui, un ministre comparaît sans ses complices pour répondre de charges qui n'incombent pas à une seule personne. Parce que ça doit être... en fait, c'est des faits qui doivent être exécutés en bande organisée. En fait, ce sont des faits qui doivent être exécutés en bande organisée. Mais c'est une personne qui va répondre au nom de la bande. Et pour revenir rapidement sur le cas de Cancan, ma déception fut énorme hier quand j'ai suivi l'annonce de ce procès. Il y a des gens qui sont à la barre ou qui passeront à la barre. Vous savez, ils sont poursuivis pourquoi? Parce qu'on a entendu leur voix ou une voix semblable à la leur appeler à la manifestation dans un audio. Et je l'ai dit, en fait, dans ce pays, il faut... Moi, je m'inquiète pour mes enfants. Je m'inquiète pour mes enfants. Oui, mais tout n'est pas noir. Il ne faut pas être aussi trop pessimiste. Voilà, c'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête. Tout, non, voilà. Quand je dis que je m'inquiète pour mes enfants, j'ai envie de pouvoir dire à mes enfants que notre génération a réparé ce que la génération Conté a gâté. Mais en fait, j'ai comme l'impression que même cette envie d'indépendance-là a quitté nos magistrats. Et quand ils parlent d'influence de l'exécutif, non, je suis désolé. L'exécutif ne met aucune influence sur le judiciaire. Ah non. Non, attention, attention. Non, nos magistrats. Je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Je finis, s'il vous plaît. Non. Je finis. Nos magistrats, s'il vous plaît. Il ne passe pas à l'antenne. Vous souffrirez de m'écouter. Nos magistrats, dans le besoin de draguer l'exécutif, font la cour à l'exécutif. Attention. Ce n'est pas l'exécutif qui est en train de faire la cour au judiciaire, non. C'est le judiciaire qui fait la cour à l'exécutif. Parce que je ne connais pas un magistrat dans ce pays-là qui a pris le courage de dire le droit et qui a été crucifié pour ça. Non. D'accord. À la rigueur, c'est des mesures disciplinaires. Diawara n'est pas mort de sa suspension. Et Maître Pépé, Antoine, non, celui qui est allé à la Cour suprême finalement n'est pas mort de sa suspension. Mais aujourd'hui, on retient quand même qu'ils ont pris des décisions courageuses qui ont permis de changer les choses. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'exécutif, je suis désolé. Ces magistrats-là sont venus s'asseoir devant Doumbouya. Il faut prendre son indépendance. Non, ils sont venus s'asseoir devant Doumbouya pour dire qu'ils subissaient de la pression de la part d'Alpha Condé. C'est faux. Aujourd'hui encore, on dit qu'ils subissent la pression de la part de Doumbouya. D'accord. Mais c'est faux également. D'accord. Et surtout, ce qui est important à dire, la justice va faire son travail sur le dossier de la CRIEF. Nous, on va pas commenter ces décisions de justice. On va juste, c'est pas encore décidé. Oui, mais voilà, pour ne pas qu'on pense qu'on veut influer sur orienter les décisions. Ce n'est pas notre rôle. Allez-y rapidement. Allez-y. Alors, moi, vous parlez d'indépendance de la justice. Posons-nous la question. La majorité des magistrats sont nommés par qui? Qui finance la justice? Pourquoi on est étonné à dire non, c'est l'exécutif qui, la justice exécute les décisions au niveau de l'administration? Pourquoi on est étonné? Quelqu'un qui te nomme, il te finance. Vous voulez quoi? Non, c'est la vraie question. Il nomme, ils sont pas obligés. Est-ce que la justice guinéenne est autonome? Oui. Les magistrats le sont. Pas la justice, attention. L'appareil judiciaire est différent des magistrats qui la composent. Oui, mais les magistrats ont leur statut particulier. Les magistrats en République de Guinée devraient être les citoyens qui se plaignent le moins. Le statut particulier des magistrats. Vous faites allusion, vous faites allusion au Conseil supérieur de la magistrature.
Ce conseil-là est constitué de combien de personnes et qui les nomme? Qui les finance? C'est la question. Il faut se poser. Alors, ce qui se passe à Cancan ou ce qui se passe au niveau de la CRIEF, Charles White l'a reconnu, qu'il y a des carences dans la procédure, qu'il y a des réformes qui sont au niveau en train d'être faites. Où on en est par rapport à ces réformes? Mais d'ici là, les gens sont en train de... voilà, ce ne serait-ce qu'on parle de procédure. 8 mois. On est à 1 an aujourd'hui pour beaucoup. Parmi ces... Et puis on avait annoncé beaucoup de dossiers au niveau de la CRIEF. Qu'en est-il du reste de ces dossiers-là? Pourquoi on n'en parle pas? Ou à ce niveau, au niveau de l'instruction, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui ne va pas en ce temps? Vous parlez de mouvement à Cancan, mais ce qui se passe à... Pourquoi ce traitement particulier du cas de Cancan? Ce n'est pas des questions que je veux poser, mais c'est des réflexions, porter nos réflexions sur la façon dont notre justice fonctionne. Et cette analyse-là nous permettra de savoir cette indépendance tant souhaitée pour notre justice, on va enfin l'avoir. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Tant que c'est l'exécutif qui nomme la majorité des magistrats, et puisqu'on est dans une dynamique, l'exécutif qui finance, qui donne l'argent. Et ça, on ne peut pas trouver une autre approche. Il faut que ça vienne. Ce que je veux dire, puisque nous sommes dans la refondation, c'est l'occasion de poser tout ce débat, revoir un peu tous ces paramètres pour changer de paradigme, pour éviter qu'à l'avenir qu'on puisse tomber dans de telles situations. Rapidement. Sur les questions de procédure, on parlait un peu de la méconnaissance des magistrats pour ce qui est du droit qui encadre le droit administratif, mais aussi le droit des finances publiques. C'est qu'il faut dire que c'est la résultante d'un fait. Vous voyez le recrutement des magistrats en Guinée. Le concours ne se fait que sur la base des matières de droit privé. Rarement, même pour de l'avocature, rarement vous voyez des sujets qui intéressent le droit administratif, le droit des finances publiques. La rédaction des correspondances. Exactement. Donc, des actes judiciaires. Des actes judiciaires, peu de magistrats aujourd'hui peuvent vous rédigez des actes judiciaires. Voilà, c'est pourquoi ne vous étonnez pas que des magistrats qui ont étudié peut-être que la procédure civile, la procédure pénale, le droit pénal, se plaignent pour ce qui est des questions de finances publiques, de droit administratif, parce que ce sont des droits assez subtils, assez complexes, et qu'il faut qu'il y ait une formation d'appoint, mais surtout des spécialistes. C'est pourquoi à un moment donné, on parlait de renforcer un peu la CRIEF au niveau de ces questions économiques. Exactement. Et d'ailleurs, le ministre Charles l'avait promis. Il avait promis de renforcer la CRIEF. Oui, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. De mettre un budget à disposition. Où en est-on? Oui, allez-y, Félix, rapidement. Moi, je crois que les dossiers judiciaires, c'est un autre pan très important de la transition du colonel Mamadi Doumbouya. Je crois que c'est une autre patate chaude parce que quand ils ont pris le pouvoir, le discours a commencé par ça. D'accord? Et aujourd'hui, je crois que dès le départ, ils nous ont montré, en tout cas par les discours, qu'ils avaient la volonté quand même d'accélérer ou du moins de rendre justice dans notre pays, parce que à plusieurs reprises, on a crié en tant que citoyen d'abord qu'il n'y avait pas de justice en Guinée et qu'il fallait donc sincèrement instaurer la justice dans notre pays. Il y a donc le cas des procès au niveau de la CRIEF, il y a le cas du procès du 28 septembre et puis récemment avec la situation des Cancans. Quand même, quoi qu'il en soit, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Évidemment. Et c'est là, il est important de rappeler. C'est différent d'hier quand même. Il est important donc de revenir là-dessus pour comprendre un peu où on était hier et où en sommes-nous aujourd'hui. C'est vrai, le défi reste énorme parce que je ne peux pas comprendre par exemple qu'on revienne sur le procès des massacres du 28 septembre. Pourtant, il y a aussi le cas des crimes de sang de 2010 jusqu'en 2021. D'accord? Quand Charles était procureur, il avait quand même ouvert les informations judiciaires concernant les crimes de sang. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette situation? Il n'y a pas d'informations véritables là-dessus. Et oui, mais qu'est-ce que tu veux? Si pour ce qui est des crimes de 2010 à 2020, la liste des accusés change. Oui, tantôt en fonction des circonstances. Mais attention, là aussi,
Oui, c'est important. Il y a plein de choses à dire. C'est pourquoi je me pose la question, parce qu'il y avait eu une information judiciaire par rapport à ces crimes de sang. On avait vu quand même le nom de plusieurs personnes sur la liste. Sinon, Alpha Condé n'a jamais appuyé sur la gâchette. Qu'en est-il aujourd'hui? Mais oui, ça c'est pas à nous de le dire. Hein. Ça c'est à la justice de faire son travail. C'est à la justice de faire son travail. Mais après c'était lui le premier responsable du régime. Il est important aussi qu'on entende. Après, dans le procès des massacres du 28 septembre, Dadis n'avait jamais appuyé sur la gâchette. Mais il est quand même aujourd'hui... Responsabilité par commandement. Évidemment, mais il est aujourd'hui... Dans le code pénal, on parle de complicité guinéenne, voilà. Donc, il est important aujourd'hui de revenir là-dessus. Moi, je veux dire quelque chose. C'est important d'ouvrir plusieurs champs au niveau de la justice. Mais encore une fois de plus, quand c'est comme ça, il faudrait une certaine compétence. On a parlé tout à l'heure avec le cas de la CRIEF. Je crois qu'il faut un certain renforcement. Quand on suit plusieurs dossiers, on comprend tout de suite qu'il y a beaucoup de cas. Il y a des dossiers quand même qui ont des particularités, puisque c'est des crimes économiques. Voilà, et je pense que ça, il faut un renforcement. Il faut un renforcement, mais il faut pas aussi. C'est parce que je crois que c'est une première que des procès comme ça, de crimes économiques, s'ouvrent dans notre pays. Donc, de telle envergure. De telle envergure. Donc, il faut être quand même. Évidemment, il faut comprendre aujourd'hui le problème qu'il y a. Emma revenait là-dessus. Je crois que à partir de cet instant-là, même au niveau de nos écoles de droit, il faudrait commencer à penser à orienter déjà, comment dirais-je, à corriger tout ça. À corriger le tir. Je crois que c'est bon déjà, là où on en est. Mais il faut fournir assez d'efforts pour comprendre que la population attend aujourd'hui beaucoup plus du résultat déjà qu'on en a. Justement, voilà, la population attend beaucoup plus puisqu'on devient de plus en plus exigeant. Mais ce qu'il faut rappeler, tout n'est pas aussi noir. Il y a une volonté qui est quand même visible aujourd'hui avec la CRIEF. Même l'idée d'aller vers ça, on ne va pas quand même jeter le bébé avec l'eau du bain. On se retrouve dans un court instant. Dossier d'enquête tout de suite avec Babila et c'est quoi Alphonse?